Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission Découverte. La psychologie, c'est la science qui étudie le comportement des hommes. Et c'est justement à cause de ça, pour le bien-être de la société, que nous recevons pour vous un psychologue. Avec lui, on parlera d'un thème très important qui est intitulé « L'impact du stress post-traumatique sur la qualité de vie de la victime ». Bonjour, cher ami. Bonjour, leader Marius. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je réponds au nom de Thierry Espoir Ribas Deschamps. Je suis psychologue spécialisé en psychologie clinique et psychopathologie. On va aborder un thème très important que je rappelle à nos amis internautes, l'impact du stress post-traumatique sur la qualité de vie de la victime. On se retrouve juste après la pub. Alors, ma première question que je m'en vais vous adresser est celle-ci. Qu'est-ce que le stress post-traumatique? Merci, leader Marius. Avant de répondre à cette question, je vais détailler certains trucs. D'accord. D'abord, il faut se demander qu'est-ce que c'est que le stress. Donc, le stress, c'est la réaction normale et naturelle du corps face à une situation perçue comme une situation menaçante ou exigeante. Je donne un exemple pour illustrer la définition. Prenons par exemple la pression professionnelle. Déjà la veille, vous avez un travail qui vous attend pour le lendemain. Vous arrivez au boulot et voilà votre patron qui vous donne encore un travail qui peut vous prendre toute la journée. Or, vous avez déjà un travail qui vous attendait. Donc déjà là, vous êtes stressé et vous serez agité et vous ne serez pas concentré. Je donne encore un autre exemple. Et lors des soutenances à Boumé-Calavi, et vous êtes préparé peut-être pour des questions. Et maintenant, au cours de la soutenance, vous voyez que les jurys vous posent tout autre. C'est que des questions pas possibles. Là, vous êtes stressé. Vous êtes stressé. On a assisté ça beaucoup à plusieurs fois. Donc, c'est un peu ça le stress. D'accord. Maintenant. Et donc, autre exemple, on peut donner. Peut-être si le monsieur n'a pas pu donner de quoi manger à la maison. Voilà. Il peut être stressant. Oui, il peut être stressé. Et par exemple, le 5, le loyer qui arrive, stressé. Et le monsieur n'a rien. La scolarité des enfants. La scolarité des enfants. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, après ça, on va définir le traumatisme. D'accord. Et le traumatisme qui est un choc émotionnel intense et qui est généralement lié à une situation où un individu a senti sa vie en danger, mettant en péril son équilibre psychique. Ok, d'accord. Je donne un exemple. Vous êtes soldat, vous combattez, vous êtes au nombre de 20 comme ça pour la guerre, et 19 sont tués, mais vous n'êtes pas tué. Ça reste que vous. Et vous revenez à la maison. C'est un traumatisme. Comment ça? C'est un traumatisme parce que vous avez vécu la guerre. On peut vous tuer dans cette guerre. Et vous vous êtes défendu. Vous avez vu l'atrocité de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Tout. On peut tuer des gens, on peut mettre des couteaux sur la gorge des gens, les trancher, tout ça. Et vous avez toutes ces images-là. Vous avez toutes ces images-là devant vous, à l'intérieur dans le psyché. Vous revenez, vous serez forcément traumatisé. Et ça peut faire que quand j'entends un bruit quelque part, je vais rapidement me rappeler de ça. On voit ça souvent dans les films. D'accord, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, et après, revenons à la question posée. Et stress post-traumatique, c'est ce stress que je viens de définir. C'est-à-dire, c'est le stress qui survient après un événement traumatisant. Ok, d'accord.
D'accord. Donc, le stress post-traumatique, c'est le stress qui survient ou bien qui vient après avoir été confronté à une situation traumatisante. Et il faut notifier que ce stress post-traumatique vient 6 mois après l'événement traumatisant. 6 mois. 6 mois après. C'est-à-dire quand l'événement traumatisant se produit, le stress là vient 6 mois après. Ça commence 6 mois après. Ok. 6e mois, c'est ça? Oui, 6e mois. C'est-à-dire quand vous subissez l'événement traumatisant en janvier. Le premier mois, ça ne... Non, en janvier, c'est en juin que vous allez commencer par faire le stress post-traumatique. Waouh. Donc, c'est pas quelque chose qui démarre en même temps. Non, en même temps. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut causer cela? Et les causes de ce stress post-traumatique, nous pouvons citer les traumas type 1, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, c'est-à-dire le séisme. Ok. Vous voyez? Et imaginez, vous revenez dans votre quartier, vous êtes, par exemple, nous sommes ici, un séisme se produit, et tout s'écoule. Mais vous, par la grâce de Dieu, on s'en sort vivant. Vous voyez? Et il y a les inondations profondes, les inondations profondes, et vous voyez tout un quartier qui est inondé. Et après ça, il y a les éruptions volcaniques. En tout cas, les catastrophes naturelles, c'est-à-dire c'est des traumas qui ne se répètent pas comme ça. C'est rare. Maintenant, nous avons aussi les traumas type 2, qui sont les traumas qui se répètent fréquemment. Et je vais parler des agressions. Des agressions. Oui, des viols. Surtout le viol, qui est le trauma le plus récurrent. D'accord. Les harcèlements sexuels. Et nous avons aussi les tortures. D'accord, oui. Les pertes des parents ou bien d'un proche. Voilà, etc. Et dans le couple, par exemple? Le couple, là? Oui, le couple, même une rupture. Tu peux créer? Oui, voilà, une rupture. Même les guerres. Les guerres, voilà. D'accord. Super. Et comment ça se manifeste? Ce stress post-traumatique a plusieurs manifestations. Donc, la première est les réviviscences. Expliquez-nous. Bon, les réviviscences sont les images. D'accord. Vous allez commencer par revoir les images de l'événement traumatisant. Vous allez commencer par faire des rêves là-dessus. C'est que vous revivez encore l'événement dans les rêves. Et vous aurez aussi quelques signes, tels que la détresse psychologique. Et puis, après ça, il y a aussi les flashbacks. Les flashbacks, c'est l'impression de revivre l'événement traumatisant. Même si vous êtes en éveil comme ça, c'est tout comme si l'événement vient encore se produire, quoi. C'est ça qu'on appelle les flashbacks. C'est la première manifestation. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de la folie, totalement. Ce n'est pas de la folie. Souvent, on confond ça, on dit, mais elle est folle. Non, elle est fou. Non, ce n'est pas de la folie. On peut guérir cela. Non. Oui, si. Et c'est le rôle des psychologues. C'est le rôle des psychologues. Voilà. Et après cette première manifestation, bien sûr, et la deuxième manifestation est l'hypervigilance. C'est-à-dire, on est sur le qui-vive. C'est qu'on est sur le qui-vive. Par exemple, celui qui a combattu, qui a fait une guerre, et qui a vu des gens mourir devant lui, qui a vu toutes sortes de choses. S'il est ici, par exemple, et un petit passe avec un pistolet à jouer, et tu cours maintenant, va se dire, voilà. Et puis les images vont revenir. Voilà. Donc après ça, il y a le qui-vive, il y a les sursauts à moindre geste et autres. Et la troisième manifestation, c'est les comportements d'évitement. C'est-à-dire la personne va commencer par éviter les endroits. Voilà, là où l'événement traumatisant s'est produit, il va commencer par éviter ces endroits-là. Même éviter aussi les activités qui peuvent éveiller ce traumatisme. Par exemple, s'il était un combattant et il a combattu, il a fait une guerre
et il n'est pas mort et il a vécu ce traumatisme, il peut revenir dire que bon, je démissionne. Oui, juste à cause de ça. Donc, il va arrêter les activités. Et puis, et après ça aussi, il peut aussi éviter les débats qui peuvent... Travailler ce sujet-là. Voilà. Par exemple, il a fait un accident, un terrible accident. Oui. Et il y a eu beaucoup de morts. Et puis, quelque part, on fait un débat, un peu de ah, il y a Godomé, il y avait eu un accident et tout ça là. Il va éviter. Pour ne plus revivre. Voilà. C'est Donc, douloureux. les manifestations de ce stress sont les révisances, hypervigilance et les comportements d'évitement. Et quelles sont les conséquences sur la qualité de vie d'une personne? D'abord, il y a plusieurs conséquences. D'abord, la personne serait anxieuse, il y aura l'anxiété, c'est-à-dire toujours l'inquiétude. Oui. Ah, est-ce que ça va encore se produire? La peur, il a toujours peur. Vous voyez? Et après ça, ça peut aussi amener à faire la dépression rapidement. D'accord. Rapidement. Et maintenant, après ça, il y aura les troubles du sommeil. La personne n'aura plus une bonne qualité de sommeil. D'accord. Elle ne va plus dormir parce qu'à tout moment, elle revoit les images. D'accord. Elle fait des rêves, elle fait des cauchemars, elle a les flashbacks, tout ça. Elle n'aura plus une bonne qualité de sommeil. Et elle peut aussi faire un trouble de l'attention. D'accord. Elle ne serait plus concentrée, c'est-à-dire toujours c'est que oui, agité, oui, tout ça. Et vous allez voir si il est il fait un boulot, il n'aura plus de motivation. Il aura la perte de motivation. D'accord. Et il va aussi s'isoler. Parce que c'est souvent seul. Oui, parce que là, il parle un langage que l'entourage ne comprend pas. L'entourage ne comprend pas. Donc, il aura une mauvaise qualité de vue. D'accord. Voilà. Et M. Espoir, comment il fait face? Je le dis, et si mes patients me suivent, parce que je le dis souvent, il faut que la victime, celui ou bien celle qui a subi l'événement traumatisant, doit toujours en parler. Il doit toujours en parler, même si c'est un ami, un parent, un proche. La première chose qu'on doit faire, c'est de s'extérioriser. D'accord. D'en parler. S'il a un ami proche, un ami... Vous ne voyez pas que en voulant parler, les gens peuvent juger? Voilà, c'est... je voudrais dire un ami de confiance. D'accord. Un ami de confiance. D'accord. Qui le comprend bien. Un parent de confiance qui le comprend bien. Un proche de confiance qui le comprend bien. Est-ce que cet ami peut vraiment faire le rôle de psychologue? Voilà, j'en viens là. Maintenant, après avoir parlé, ou bien après avoir dit tout ça, il doit demander de l'aide maintenant à un psychologue comme moi. Ou bien là, ils vont se rendre vers vous. Voilà. Déjà, là, vous allez les écouter. Voilà, parce que c'est le psychologue qui a ce discours, et c'est un discours très précis. D'accord. Ce n'est pas un discours qui est fait dans tous les sens. Non, non, c'est un discours belle. Non, très précis. Très précis. C'est le psychologue qui peut le comprendre dans ses dires. Et par les psychothérapies, d'accord, on peut l'accompagner psychologiquement. L'accompagnement dure combien de temps comme ça? Ça dépend. Hein. Ça dépend parce que... Ça dépend. Par exemple, je suis une patiente là. Ça peut arriver, elle peut vous appeler et vous allez faire... elle vient comme ça en thérapie. Ce n'est pas du tout la joie. Hein. Ah bon. Arriver encore à la maison, elle peut vous appeler, commencez pas à pleurer, tout ça. Ce n'est pas du tout la joie. C'est pas facile. Non. Donc c'est le psychologue par la psychothérapie, les groupes de parole thérapeutiques, tout ça. Et on peut l'accompagner psychologiquement. Maintenant, après ça, il y a aussi les techniques de relaxation. Par exemple, la méditation. Méditer quoi? Oui,
Oui, oui, et... Vous mettez à leur disposition des documents à lire. Oui, voilà la méditation. Et après ça, il y a aussi des activités sportives. Ah bon? Oui, qu'on peut faire pour se relaxer. D'accord. Voilà. Et puis, après ça, je pense bien, il faut aussi le soutien de l'entourage, sur tout ça. Est-ce que ça peut arriver que vous demandez à vos patients de quitter leur environnement pour se rendre ailleurs, afin d'éviter Si l'environnement est toxique, négatifs, voilà. surtout si l'environnement est toxique. Voilà, par exemple, vous venez de dire quelque chose qui est vrai, et parfois, des gens n'arrivent pas à comprendre le langage des patients. Oui. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui vient vous dire, leader Marius, vraiment, ça ne va pas. Oui. Je ne fais que voir, ou bien je ne fais que revoir l'événement de l'accident que j'avais déjà fait. Oui. Mais pour vous, bon, vous allez prendre ça à la légère. Mais c'est un traumatisme. Parce que moi, je ne suis pas dans le domaine. Voilà, c'est le stress post-traumatique qui commence comme ça. Voilà. Donc, mon rôle, mon devoir, c'est de l'orienter vers un psychologue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand il s'extériorise chez vous, vous pouvez lui dire, ah, ok, je connais tonton, ou bien je connais un psychologue qui peut gérer cette affaire. Alors, mais c'est vraiment intéressant, cher ami psychologue Espoir. Alors, vous avez un cabinet, vous recevez les gens. Est-ce que vous pouvez donner votre contact au cas où voilà, les gens se trouvent dans ce problème, ils peuvent aller vers vous? Ok. Le numéro est le 00229 01 97 42 11 51. On reprend encore une fois. 00229 01 97 42 11 51. Alors, Espoir, quel est votre mot de fin? Je voudrais dire à la population béninoise que, en fait, c'est une sensibilisation. Une sensibilisation que elle va faire autour d'elle. D'accord. Quand vous remarquez que quelqu'un, un proche, un parent, un ami, n'est plus dans son état habituel, il faut l'orienter directement vers un psychologue. Un psychologue. Oui, parce que ça commence petit à petit. Donc vous demandez à ce que nous prenions véritablement ce secteur au sérieux. Au sérieux. Parce que la santé mentale doit être une priorité pour nous. Une priorité. Une priorité. Ça, c'est vrai. Et j'ai une phrase que je dis souvent. D'accord. Quand je fais mes publications. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Pourquoi je dis cette phrase? Si le leader Marius, que j'apprécie beaucoup, merci, bien sapé, merci, très joli, je vous en prie, aujourd'hui, avec moi, c'est parce que psychologiquement, il se porte bien. Ça, c'est vrai. Si je suis ici, c'est parce que psychologiquement, je me porte bien. Justement. Donc, mettons la santé mentale au cœur de toute chose. Merci beaucoup, cher ami Espoir. Vous êtes psychologue et vous faites très bien votre travail. Avec vous, on a appris beaucoup de choses et j'aimerais profiter pour inviter chaque personne à dire, lorsque tu es chez toi, lorsque tu es au boulot, lorsque tu es au marché, lorsque tu es quelque part et que les gens viennent te voir pour te poser leurs problèmes, ne les accuse pas en même temps. Écoute-les. C'est parce que ces personnes te considèrent. Écoute-les. Et quand tu n'as pas la solution, quand tu vois que ce que ces personnes sont en train de te dire, ça relève de la psychologie, alors fais bien ton travail en leur orientant vers un psychologue. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout à l'heure, on vient d'apprendre qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ça, c'est notre slogan. Merci beaucoup d'avoir été la nôtre. C'était votre émission Découverte. Je suis votre serviteur, leader Marius. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye bye. Portez-vous bien. Merci.